très Actu. Jusqu'à 13h30, Move. Les gossip hop de Move très Actu, les infos hip hop du jour, un service sur un plateau repas Air France, parce que ça y est, le rap français s'exporte enfin. En France, on n'exporte pas grand-chose. En gros, du pinard, un peu de frometon, quelques livres et des DJ producteurs de musique électronique. Pour le reste, genre les avions, on galère. Et pendant que les Anglais réussissent, eux, à nous fourguer leurs mauvais chanteurs comme si on était la poubelle jaune de la pop culture, parce que sinon pop culture, ça ne veut rien dire. Nous, on galère vraiment à essayer d'exporter ce qu'on appelle la musique urbaine, alors que techniquement, il y a une scène rap qui peut être considérée comme la deuxième du monde, derrière les États-Unis. Et pourtant, c'est peut-être en train de changer. Alors, mais qu'est-ce qui a changé? On faisait quoi avant qui marchait pas, par exemple? Des trucs qui a été tentés beaucoup, c'est de faire des featuring avec des Américains. Oui. Marchait pas. Les derniers qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Maître Gims, son featuring avec French Montana et Lil Wayne, pas sûr que ça tourne de ouf dans les boîtes à LA, pardon. Et je suis pas non plus persuadé que dans les strip clubs d'Atlanta, il y ait beaucoup de lap dancers. La Crime, son dernier album avec plein de feats américains, sorti au début d'année, là, il a pas scoré autant que d'habitude. En plus, pas de bol pour lui, son gros titre c'était avec 6ix9ine. Qui a pris perpète en même temps. Bah oui. Il a sorti son clip avec Rick Ross le 5 avril, donc pendant la déferlante PNL. Ouais. C'est comme faire une soirée gay au Qatar pendant le Ramadan. C'est-à-dire que ça reste très très underground comme événement. Non mais c'est vrai, faut pas se mentir. Pardon, tu vas pas faire un groupe Facebook, ça va pas marcher, tu auras pas beaucoup de likes. Ça veut pas dire que ce sont de mauvais morceaux, ni de mauvaises soirées d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Mais c'est pas forcément la meilleure stratégie. Alors, par contre, enfin, on a des contre-exemples. Alors, mais on a qui, par exemple, qui marche bien à l'étranger, là? Eh ben, on a notre Queen A, Aya Nakamura, qui a eu un article dans le magazine de Fader, numéro 1 en Allemagne, en Hollande avec Jaja, qui vient d'être remixé par Tory Lanez. Oh, Jaja, suicide's on my doors, mama. I don't talk on the low, mama. Even real don't want no drama, she said. Je vais le couper avant, mais j'aime bien. Rihanna a même dansé dessus, ce qui est une marque de validation. C'est comme quand tu te fais insulter de grosse merde par Booba sur Instagram. C'est une preuve que t'as percé, ça. Pareil pour PNL, invité à Coachella. C'était il y a quelques années, ils y sont pas allés. Mais ils ont eu le carton, on a la preuve. Et depuis la sortie de ODD, ils sont partout, des articles dans toute la presse internationale. Ils sont décrits comme un phénomène mystérieux, genre les Daft Punk de la bicrave à cheveux lisses. Tous les pas clair. Et puis, on peut aussi quand même citer Niska, remixé par Migos et Steph London, qui a eu aussi un son avec Diplo, là, même si c'est un peu moins flagrant. Alors, c'est quoi qui fait la différence chez eux, d'après toi? Alors, pour moi, la différence, c'est qu'ils font de la musique personnelle. C'est-à-dire, c'est pas juste une imitation de son US ou une tentative de PNL, même s'il y a une influence, le cloud rap et tout. Les références sont, leurs références sont hyper françaises. Il y a une ambiance. Aya, c'est des sons hyper français, même s'il y a des inspi métissés, tu vois, inspi un peu quinfri, un peu caraïbe et tout. Bref, ils ont un vrai style et ils chantent en français. Ouais. Mais un français à eux. Aya Nakamura, on comprend pas tout, même nous. Mais on s'en fout. En Katchana, elle ça, on dit oui, ok, d'accord. Et c'est comme les autres artistes d'ailleurs qui ont marché aux States à travers l'histoire, parce qu'il y en a eu des Français, genre Charles Aznavour, Yves Montand, Lynn Renaud. Ils faisaient pas de feat bâclé en anglais 50 Cent. Et ils étaient français, voilà, ils restaient français. C'est pareil pour le rap. J'ai envie de dire à tous mes amis du rap français, soyez vous-même. Pas trop quand même, mais non, mais vous voyez l'idée. D'accord. Faites-vous confiance, soyez vous-même. On dirait un mauvais cours de gestion. On dirait surtout une pub Yves Rocher parce que c'est le slogan Yves Rocher, leçon numéro 1, être soi-même. Merci beaucoup, Guérin. 13h, 13h30. Move très Actu. Tu es connecté sur Move.